Donc, bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Fidèle au poste. On va commencer par une petite présentation. Je m'appelle Marie-Lou, je suis intervenante à la Maison Halte Secours au service externe. Puis je vous présente Marianne, ma co-animatrice. Allô, moi c'est Marianne, je suis intervenante en hébergement vraiment là, à la Maison Halte Secours. Dans le fond, je vais débuter par vous présenter là, l'organisme de la Maison Halte Secours. Je ne sais pas si c'est connu par tous et toutes. La Maison Halte Secours, c'est vraiment un organisme là, de maison d'aide et d'hébergement. Donc, on a 3 services dans le fond à la maison. On a l'hébergement, qui est vraiment une maison qui offre la sécurité pour les femmes et les enfants victimes de violences conjugales. C'est un milieu de vie communautaire, dans le fond, dans lequel il y a une intervenante qui est présente 24/7. Il y a aussi une ligne d'écoute, dans le fond, pour tous. Nous avons les services jeunesse aussi pour travailler, dans le fond, le lien mère-enfant puis les conséquences de la violence conjugale auprès des enfants. Il y a aussi la sensibilisation dans les écoles secondaires et écoles primaires pour la violence dans les relations amoureuses. Nous avons aussi les services externes, donc ceux dans lesquels Marie-Lou œuvre. Les services externes, dans le fond, là, il y a un groupe en dévictimisation auprès des femmes, puis elle offre des rencontres vraiment à l'externe, donc sans que les femmes aient besoin de venir à la maison d'hébergement. Oui. Dans le fond, nous, on a commencé le podcast, on a eu cette idée-là suite à un appel de projet pour présenter l'égalité entre les sexes. C'est un appel de projet au gouvernement fédéral, dans le fond, qui, avec la montée du masculinisme là, en ce moment, puis les discours antiféministes, ils ont offert un fonds pour justement donner des informations, là, pas pro-féministes, mais vraiment pour l'égalité des sexes. Fait que c'est ça qui nous amène ici aujourd'hui à vous parler là, du podcast. Aujourd'hui aussi, on débute vraiment dans les premiers jours là, des 12 jours d'action contre la violence faite aux femmes. Les 12 jours d'action, dans le fond, débutent le 25 novembre et terminent le 6 décembre. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais le 6 décembre représente la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes au Québec. Cette journée nationale-là, dans le fond, est venue après l'événement du meurtre de 14 femmes à la Polytechnique de Montréal. On se rappelle qu'on commémore le meurtre de ces femmes-là qui ont été tuées seulement parce qu'elles étaient femmes dans un milieu à prédominance masculine. Donc, c'est aussi pour cette raison-là qu'on a décidé de lancer le podcast aujourd'hui. Fait qu'on se dit que si on peut, à la limite, sensibiliser quelques personnes, ça sera ça de fait de plus. Ça. Si on peut éviter un autre drame aussi grandiose, là, on va le faire. Fait que c'est pour ça. Si on peut changer une idée, une personne, c'est déjà ça de gagner. Fait que c'est vraiment dans les petits gestes qu'on trouve que ça peut vraiment faire toute la différence. Le podcast va aussi aborder là, un peu c'est quoi le mouvement féministe. Fait que Marie-Lou, si je te demande, qu'est-ce que ça veut dire le féministe pour toi? Le féminisme, il est quand même vraiment perçu péjorativement, selon moi. Là. Tu sais, souvent, les personnes qui se disent féministes ou qui se nomment pas féministes, ils le disent parce qu'ils sont pas militants. Non, je me considère pas féministe parce que, j'irais pas là, manifester. Mais tu sais, c'est pas réalistement ça. C'est juste de comprendre que les hommes et les femmes sont égales. T'sais, on veut pas atteindre l'égalité parfaite, on veut juste avoir les mêmes chances puis avoir accès aux mêmes droits. Fait que c'est ça pour moi être féministe, c'est de croire au potentiel de chacun puis de pas les différencier selon leur sexe. Fait que pour moi, c'est ça, être féministe. Ben, on s'entend que t'es quand même pas dans le champ, Marie-Lou, parce que selon, dans le fond, le dictionnaire là, Larousse, on définit le féminisme comme un courant de pensée puis de mouvement politique, social et culturel en faveur de l'égalité entre les hommes et les femmes. Donc, on voit qu'on veut pas mettre les femmes au-dessus des hommes, on veut juste qu'ils soient tout simplement égales. Exact. C'est de donner la chance égale, peu importe le sexe qui t'a été attribué à la naissance ou le sexe qui te représente aujourd'hui. Donc, quand on a su qu'on allait faire ce podcast-là, on a mis en place un sondage là, pour savoir un petit peu le pouls de la population. C'est quoi être féministe? Puis croyez-vous que le féminisme qui a été atteint aujourd'hui en 2024? Puis si oui ou non, c'est quoi les inégalités, selon vous, qui sont encore présentes pour les femmes ou les hommes? Là, ça reste que les hommes aussi ont des inégalités, comme par exemple la surpopulation dans les milieux carcéraux. Ensuite, la hausse du taux de suicide, puis la surreprésentation aussi des hommes autochtones là, en milieu carcéral, qui représente un chiffre, j'ai pas le chiffre avec moi, là, puis je veux pas me tromper non plus, mais c'est vraiment faramineux. Là. Fait que quand on a su ça, on a fait un sondage justement pour sonder l'opinion de la population, puis on a les résultats avec nous. Donc, on a sondé en tout 68 femmes et 9 hommes. Donc, on va vous présenter aujourd'hui les résultats qu'on a eus. Merci de la participation à chacune d'ailleurs. Oui, merci vraiment. Donc, la première question qu'on a posée, c'est est-ce qu'on se considère comme étant une féministe? Une ou un, là, une personne féministe, en fait. On a eu 24 oui francs et non, on en a eu 3. Dans les autres, là, on a eu des réponses plus complexes, comme je me considère égale à tous sans être féministe.
Fait que, tu sais, on comprend là-dedans que la personne, tu sais, a une mésinformation, là, considérant le féminisme. Fait que, tu sais, si cette personne-là avait eu, tu sais, la définition du mot, peut-être qu'elle aurait dit oui sans nommer des nuances. Mm-hmm. Parce que si on se fait encore à ce que tu disais tantôt, tu sais, de se considérer, mettons, égale, tu sais, qu'elle veut qu'elle soit égale. Oui, exact. Ça l'est, féminisme. Ouais. Mais c'est ça, vu que c'est vraiment souvent associé au militantisme, c'est vraiment deux choses vraiment, vraiment distinctes. Il faut faire la différence. Ensuite, après, ben, je ne suis pas une militante, mais j'accorde une grande importance à l'égalité des sexes. Fait que ça, c'est encore un oui, mais exemple, qu'il y a eu une conversation, tu es avec tes amis, puis on parle de féminisme. Ça ne doit pas arriver si souvent que ça, là. Mais on se dit que cette personne-là va dire non. T'sais, si elle n'est pas à l'aise avec les personnes, elle ne dira pas son point de vue par peur de justement se dire, c'est toi, tu dois être vraiment une féministe ou des féministes frustrées. On l'entend aussi souvent. Oui, puis parce que moi, dans le fond, j'ai pas de pancarte dans les mains dans la rue, ben je peux pas me considérer féministe. Exactement. Ouais. Fait que cette personne-là se considère pas comme féministe, mais elle se dit en faveur, mettons, des égalités des sexes. Fait que ça revient à la même chose. Aussi, il y en a aussi qui disent que c'est perçu péjorativement pour plusieurs personnes. Puis c'est ce qu'on essaye de montrer justement là, avec les réponses. Tu sais, toutes les personnes qui ont répondu une réponse plus longue, là, c'était ça, c'était oui, mais. Il y avait comme une nuance de je me tremperais pas à me dire que je suis féministe, mais j'adhère à certaines des idées. Mais tu sais, les certaines des idées, souvent, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est l'objectif principal, mettons, du mouvement. Là. Exactement. Fait que c'est ça. Fait que, mais on a eu seulement 3 noms. On a eu des moyennements aussi, mais tu sais, on n'a pas eu vraiment de réponse plus longue. Fait qu'on peut pas en parler plus que ça. Ensuite, à la seconde question, on a eu que représente le féminisme pour toi? Il y a 22 personnes qui ont répondu l'égalité entre les femmes et les hommes. Ça, c'est une très bonne réponse. Félicitations. Ensuite, on a eu trois fois un mouvement qui milite pour les droits des femmes et l'égalité des sexes. On voit encore le mot milite, hein, comment ça met beaucoup d'accent. Oui, ça met l'emphase sur si tu es féministe, il faut vraiment que tu sortes du lot. Là. Tu peux pas juste être une féministe dans ton salon. Il faut vraiment que tu sois dans les rues. Il faut que tu sois militante. Oui, exact. Fait que il y a eu 3 personnes qui ont dit ça sur les 88, c'est ça? Oui. Ensuite, un combat de tous les jours pour conserver nos droits et arriver à l'équité dans tous les domaines. Il y a vraiment la différence entre l'égalité et l'équité. Tu sais, quand on parle d'équité, c'est vraiment donner les mêmes chances, dans le fond, là, entre les hommes et les femmes. Là. Tandis que l'égalité, tu sais, c'est ce qu'on vise, mais réalistement, tu sais, on l'a vraiment pas encore. Fait que, ensuite, il y a eu 4 fois la défense des droits des femmes. Tu sais, sans parler d'égalité, il parle de, encore, tu sais, on défend nos droits, là. Fait qu'on essaie de se prouver. C'est plus dans ce sens-là, je crois. Puis on est encore dans l'équité quand même. Oui, c'est ça. Pour les droits. Ensuite, on a une idée dépassée et un peu trop radicale comme mouvement. Ouais. C'est encore là, c'est peut-être juste de la mésinformation. On veut pas dire que la personne qui a écrit ça, si elle nous écoute, que ton idée est mauvaise. C'est vraiment juste que... De toute façon, c'est un sondage d'opinion. On n'est vraiment pas là pour les critiquer. C'est anonyme. Là. On n'a vraiment pas votre nom associé à votre réponse. Fait que si ça peut vous soulager. Là. Une idée dépassée un peu trop radicale comme mouvement. Fait que, tu sais, c'est sûr que si on se fie seulement à ce qu'on voit dans les journaux, puis tu sais, mais tu sais, même à ça, selon moi, c'est non. Mais tu sais, si on se fie juste à des manifestations ou des personnes vraiment radicales, c'est sûr que c'est peut-être dépassé. C'est quand tu connais pas non plus l'origine du mouvement, la définition du mouvement exact, donc aussi c'est... Exact. Puis tu sais, quand t'es un homme puis que t'as pas à faire face à tout ce qu'on a au quotidien, tu sais, comme commentaire, puis comme juste d'être une femme, tu sais, comment est-ce qu'on a à se démener plus qu'un homme, tu sais, dans les petites choses du quotidien, là. Fait que c'est peut-être que cette personne-là n'a même pas la référence, mais... On espère qu'à la fin du podcast, vraiment, on va avoir... Ensuite, on a les personnes qui militent de façon active ou modérée, encore une fois. Puis ensuite, le militantisme à l'écart des promotions des droits des femmes. Fait que c'est vraiment, vraiment axé sur le militantisme, qui est 2 choses. C'est 2 mouvements différents. Mais quand on parle du militantisme, mettons, actif ou modéré, ça, tu sais, j'aime quand même ça, parce que c'est vrai que ça diffère quand même des... Tu sais, il y a différentes classes aussi, là, de féministes. Est-ce que je suis vraiment full mobilisée? Est-ce que j'adhère au mouvement? Puis... Ouais, c'est ça. Tu peux être féministe et militantiste dans ton approche, mais ça veut pas dire que les 2 vont ensemble, là, nécessairement. Ensuite, le féminisme est un équilibre des genres. C'est que peu importe si t'es une femme ou un homme, tu peux accomplir les mêmes choses. On a vu récemment que dans un podcast, on nommera pas le nom du podcast, que c'est des garçons qui ont dit que les femmes ne devraient pas être pompiers
pour leur propre sécurité. Mm-hmm. Fait que eux, ils expliquaient leur théorie que la femme est moins forte naturellement que l'homme, ça, c'est vrai. Ce qui est un fait. Ouais. Puis que, tu sais, exemple, là, c'est au 3e étage d'un immeuble, puis qu'il faut qu'elle descende un homme de 300 livres, tu sais, c'est dangereux. Nous, on pense. Nous, on pense que tu sois un homme ou une femme, tu sais, si t'es pompier, t'as été qualifié pour être capable d'être pompier. Tu as la force physique. Il y a des tests pour être pompier. Je ne deviendrai pas pompière maintenant. Non, c'est ça, moi non plus. Ma job, c'est vraiment pas être pompier, là, c'est plus vraiment intervenante. Mais c'est de donner la chance aux personnes de se qualifier sur la seule base que c'est ta force physique puis tes capacités physiques. Ils ne devraient pas se faire refuser juste parce que c'est une femme. C'est ça que ces hommes-là disaient, là, que t'es une femme, non, tu peux pas être pompier. C'est vraiment... Il n'y a aucune nuance, là. Ça, c'est vraiment pas radical. Il y a des hommes aussi qui payent 120 livres et qui sont pas forts. Mais vu qu'eux sont des hommes, ils auraient accès à être pompiers. Puis c'est ça qui est pas égalitaire. C'est de pas laisser la chance à ces femmes-là qui ont les capacités plus que moi là, d'être pompiers. Fait que c'est ça, l'égalité des sexes. J'ai fait une très grosse parenthèse. Fait que c'est ça pour cette question-là. Ensuite, crois-tu que l'égalité entre les sexes est atteinte? Sur les réponses du sondage, on a 25 non fermes, 4 oui et 11 pas tout à fait. Puis entre ça, sur ce spectre, on a quelques réponses. Par exemple, une secrétaire, domaine plus féminin qui demande un DEP, gagne en deçà d'un plombier, domaine plus masculin qui a également un DEP. Puis c'est un peu ce qu'on va parler aussi tantôt là, au niveau des inégalités là, par rapport à l'emploi. C'est que ils ont fait le même nombre d'études, même temps, réalistement, mais vu que c'est un travail typiquement féminin, son salaire va être moins élevé, mais ils ont été à l'école le même nombre de temps. C'est juste que c'est comme plus manuel, plus genré là, comme domaine d'études. Ensuite, dans la plupart des sphères, oui, même que dans certaines sphères, les femmes sont priorisées. Je serais curieuse quand même de savoir, cette personne-là, c'est... Dans quelle sphère elle parle, mettons? Oui, c'est ça. Mais tu sais, on est très teinté féministe, là, fait que j'ai de la misère à me situer, là. Puis c'est sûr que quand on pense, mettons, à des milieux typiquement, un peu comme on fait, là, intervenante, là, en travail social, c'est sûr qu'il y a majoritairement des femmes. Est-ce que ça vient de là, son idée de peut-être que les femmes sont priorisées dans certains domaines? Mais, si on se fie à un peu comme tu as dit tantôt, là, l'idée du pompier, de la pompière, puis comme d'autres emplois qu'on va voir tout à l'heure, est-ce que c'est parce qu'on est moins favorisé dans certains milieux? Oui, c'est ça. Puis, tu sais, en même temps, c'est tellement recherché des hommes travailleurs sociaux. Tu sais, il y a des organismes là, qui ne font ça que rechercher des travailleurs sociaux parce que, tu sais, il y a une demande. Des fois, les hommes sont plus à l'aise de parler à un homme, puis c'est correct, là. Oui, totalement. Mais il n'y en a pas. Tu sais, fait que je pense que ces personnes-là, au contraire, s'ils étaient travailleurs sociaux, ils auraient peut-être plus accès à des emplois, tu sais, qui cherchent justement un homme pour répondre aux besoins de la clientèle, puis c'est correct aussi, là. Tu sais, on peut pas plaire à tout le monde, puis on peut pas... tu sais, ça, je peux pas l'offrir, là, ce service-là, parce que je suis pas un homme. Puis, tandis que nous, dans la maison d'hébergement, on est seulement des femmes intervenantes. C'est sûr qu'un homme qui vient porter son CV ne sera pas pris, là, c'est certain. C'est sûr. Fait que c'est sûr qu'on est favorisé quant à notre emploi, mais tu sais, ça a ses limites quand même. Ensuite, une autre réponse, les conditions de travail sont imposées sans égard au statut de mère des employés. Par exemple, postes de cadres municipaux qui exigent de débuter à 7 heures, tandis qu'aucune garderie n'est ouverte. Fait qu'exemple, c'est des cadres qui sont très rigides. Si tu peux pas rentrer à 7 heures, mais c'est vraiment dommage, mais tu pourras pas avoir accès à l'emploi. Puis on sait que les responsabilités parentales sont souvent... je dis souvent, je veux pas dire 100%. Ouais, c'est ça. Sont souvent attribuées à la mère. Là, fait que c'est sûr que cette personne-là qui a les enfants, la responsabilité des enfants, son conjoint travaille en forêt, exemple, là, c'est sûr qu'elle ne pourra pas avoir ce poste-là. Fait que c'est sûr que c'est pas atteint comme égalité, au moins dans ce domaine-là. Là. Ensuite, l'équité entre les sexes est une idée plus réaliste. Les hommes seront toujours plus forts physiquement, par exemple, donc de ce côté, ils auront toujours un avantage sur la femme dans un certain sens. Puis c'est un peu ce qu'on expliquait tantôt là, avec c'est un les peu ce qu'on faisait la différence avec l'égalité et l'équité aussi. Oui. Donc, c'est ça pour le sondage. On a ressorti aussi, suite à ce sondage-là, certaines inégalités, justement, là, qui sont encore présentes aujourd'hui entre les sexes. Les sources dans lesquelles on a trouvé ces inégalités-là, dans le fond, vont tous être mis en description du balado. Donc, on n'a pas tiré ça de notre tête. Hein? La première inégalité, selon le sondage, c'est l'accès à l'éducation.
Il y a 14,3 % des personnes qui ont répondu au sondage qui trouvent que l'égalité n'est pas atteinte dans ce domaine. Au Québec et au Canada, les femmes et les filles, ben, ils ont accès à l'éducation autant qu'un homme. Là. C'est pas... ça, l'égalité est atteinte. Cependant, c'est pas le cas partout dans le monde. On estime quand même qu'il y a 122 millions de filles et de femmes qui ne sont toujours pas éduquées en 2015. Ça, c'est les dernières données qu'on a. Fait qu'il y a 122 millions de personnes dans le monde, à cause qu'ils sont des femmes, n'ont pas accès à de l'éducation, que ce soit primaire, secondaire. Là. Fait que c'est quand même une éducation de base qui leur sont refusées. Parce qu'elles sont femmes et filles. Exactement. Par rapport à l'éducation aussi, là, on parle des stages. On sait, en tout cas, en tant qu'étudiante, je suis capable de témoigner que les stages dans les domaines à prévalence féminine là, qui ne sont pas rémunérés, contrairement là, aux stages un petit peu plus dans des milieux typiquement masculins qui le sont. Par exemple, en génie mécanique, les stages sont rémunérés la plupart du temps, alors que en travail social, les stages sont 100% nos frais, puis ça ne nous permet pas non plus là, souvent d'avoir un emploi là, pour concilier les études et le travail. Oui, ça prend pratiquement tout votre temps, là, les stages. Fait que tu peux pas aller travailler à temps plein, faire ton stage à temps plein, en plus d'aller à l'école. C'est irréaliste. Et payer tes études. Ouais. Puis c'est la même chose pour l'éducation aussi. Ouais. Les profs en devenir, là. Souvent, ils ont 100% du temps, là, leurs stages ne sont pas rémunérés. Sinon, une autre inégalité qui avait été soulevée dans le sondage, c'est l'accès à l'emploi. Il y avait 52,9% quand même du sondage qui pensent que cette inégalité-là est encore présente aujourd'hui. Malgré que au Québec, les hommes et les femmes ont quand même le même droit là, pour travailler. Maintenant, les femmes ont le droit d'aller travailler. L'égalité économique, justement, est quand même pas atteinte. Un peu comme on disait tantôt, là, les femmes ont pas encore les mêmes droits que les hommes au niveau économique par rapport à l'accès aux emplois. Là. Je me réfère encore à ton exemple de pompier, là, mais qui m'a vraiment interpellée. Sinon, on parle aussi des conditions là, au travail, là, un peu comme tu disais que la responsabilité souvent parentale repose souvent sur le dos des femmes. C'est encore difficile pour une femme, par exemple, de prendre congé si son enfant est malade. Le salaire est plus bas, donc c'est quelque chose qui est difficile à se permettre parfois. Là, Puis, tu sais, exemple personnel, les femmes au travail à mon conjoint peuvent partir à 4h30 là, pour aller chercher leurs enfants à la garderie, mais mon conjoint, il a fait la même demande, puis ça y a été refusé, catégoriquement. Mais tu sais, j'y ai dit, là. C'était pour la même responsabilité, c'est exactement la même chose, mais tu sais, les filles, c'était pas grave, mais mon chum, c'était inacceptable. Fait que tu sais, même si on le vouloir, là, tu sais, de prendre leur part... C'est sûr que on dirait que c'est moins ouvert. Puis, tu sais, dans la mentalité aujourd'hui de l'emploi, là, on dirait que les hommes, tu sais, ta blonde, elle est chez vous, tu sais, ta blonde, elle travaille aussi, fait qu'elle y aille, tu sais. C'est sûrement qu'ils pensent pas ça, puis, tu sais, c'est sûrement réfléchi. Tu sais, c'est même pas réfléchi, c'est juste non, c'est logique, là, c'est ça. Mais ça reste que c'est encore une inégalité qu'on peut pas expliquer, là. C'est moi qu'il faut qu'ils finissent plus tôt pour aller chercher les enfants, tandis que les filles au travail à mon conjoint, ils peuvent. Fait que c'est vraiment une inégalité qui est illogique, là. Il y en a encore dans les deux sens. Là, exactement, c'est ça, exact. C'est vrai là, que justement, ton chum s'est fait refuser, puis c'est triste parce qu'on voit que c'est dans les deux sens. Par contre, si la femme peut se permettre de quitter à 4h30, c'est quand même une demi-heure qui est coupée sur son salaire. Fait que c'est un peu ce qui justifie que les femmes sont encore plus touchées par la pauvreté aujourd'hui, là. Des hommes aussi, mais je veux dire plus. Mais c'est une raison de plus qui fait qu'une femme peut être appauvrie. Là. Puis, il y a aussi, les statistiques montrent qu'il y a majoritairement des femmes qui occupent des postes à temps partiel, alors que les hommes sont plus dominants pour les postes à temps plein. Un peu comme on va parler là, plus tard, le salaire horaire au niveau des emplois typiquement féminins sont encore inférieurs à ceux typiquement masculins. Justement, dans le sondage, il y a 67,1% des gens qui ont soulevé que la situation économique des femmes est encore inégale à celle des hommes au Québec et au Canada. Au Canada, quand un homme gagne 1 $ de l'heure, une femme n'en gagne 90 sous. Donc, c'est quand même un 10 sous qui n'est pas là. On parle aussi là, souvent de la taxe rose. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça, Marie-Lou? Moi, oui, mais plusieurs personnes l'ignorent, là, probablement. Fait que pour ceux qui ne le savent pas, la taxe rose, c'est une taxe qui est non dite. Là. C'est pour des produits qui sont typiquement pour les femmes. Comme par exemple là, la coupe menstruelle, les tampons, les serviettes hygiéniques. C'est un frais mensuel, là, on le sait, qui ne sont pas chargés aux hommes parce qu'eux, ils n'ont pas besoin là, de ça. Fait que, ça coûte... On estime en moyenne là, que les femmes...
ils vont être menstrués environ 2500 jours au cours de sa vie. Fait que ça prend des produits sanitaires, justement, pour quand on a nos règles. Donc, les hommes qui n'ont pas de menstruation n'ont pas à défrayer ces frais-là. Là. Fait que ça reste une inégalité qui est économique. Puis on comprend qu'on peut pas changer le fait que les femmes ont des menstruations puis que les hommes en ont pas, mais est-ce qu'on peut au moins mettre quelque chose en place qui va faire que l'inégalité économique que tu viens de nommer sera pas... du moins, va moins paraître. Là, Puis depuis décembre 2023, le gouvernement fédéral offre gratuitement à leurs employés qui ont leurs règles des produits d'hygiène féminine. Donc, quand ils se rendent au travail, ces personnes-là n'ont pas besoin de défrayer pour, exemple, des tampons et des serviettes hygiéniques. Là. Fait qu'eux, ils ont voulu mettre ça en place justement pour réduire l'écart salarial entre leurs employés. Bel accomplissement, vraiment. Puis on a fait la demande auprès de notre organisme aussi. Ça reste à voir. C'est pas... Peut-être que d'ici la diffusion du podcast, ça va être acquis, on le sait pas. On espère. On vous en redonnera des nouvelles. Ensuite, pour un produit, exemple, un rasoir, là, si c'est un rasoir pour homme, genre, on nommera pas de marque, mais bleu, exemple, on va vraiment généraliser. Contrairement à un rasoir rose, pour le produit équivalent, là, le rose va être plus cher. Puis il n'y a pas de raison pour ça, là. C'est juste que... J'avais lu quelque part que ça disait qu'une femme va être prête à payer plus cher pour son apparence physique, fait qu'elle allait le payer pareil, même si elle allait être plus chère. Là. Fait que c'est ça qui justifie le fait que c'est plus cher, qu'on a plus de budget associé à notre apparence. Mais tu sais, ça reste que l'outil, là, le rasoir, il a la même utilité. Là. C'est ça. Puis souvent, il coupe vraiment moins bien en plus des rasoirs de filles. En plus d'être plus chers, ils sont moins efficaces. Fait que ça, c'était ma petite montée de lait. Merci. Ouais, c'est ça, une petite crosse sur le cœur. Ensuite, pour l'écart salarial, il y a 87,1% des gens qui croient qu'il y a encore une différence entre les deux. En 2022, l'écart de rémunération horaire entre les hommes et les femmes atteigne 3,25 $ de l'heure. C'est ça, Marianne l'a dit tantôt, là, pour chaque dollar gagné par les hommes, la femme gagne 90 sous. Fait que c'est quand même parlant, là. Puis ça, c'était en 2022. Fait que ça prouve encore que... Tu sais, c'est sûr que si on se réfère à quand on n'avait pas le droit de travailler, il y a une amélioration. Tu sais, c'est ça que les gens nous reprochent souvent, là, c'est que, tu sais, vous n'avez fait du chemin là, dans toutes ces années-là, je comprends, mais on n'avait pas l'électricité avant aussi. Puis là, on l'a, puis c'est vraiment utile, tu sais. Si on se compare, si on fait juste se comparer, ça reste que... elle va être où la limite? Tout ce qu'on veut, c'est d'avoir accès aux mêmes choses, tu sais. Ça serait quoi de gagner $1 pour $1, tu sais? Je veux dire, c'est des petites choses qui feraient que ça enlèverait les inégalités encore existantes aujourd'hui. Ensuite, l'écart du salaire hebdomadaire est plus grand entre les hommes et les femmes dû au fait que les femmes accordent plus de temps aux soins, aux enfants et aux tâches domestiques. On dit que 23,3% des femmes qui sont à l'emploi occupent un emploi à temps partiel, contrairement à 13,3% des hommes qui sont aussi à l'emploi. Puis ça dit que aussi que les femmes, là, ils passent plus de temps à faire le ménage puis à s'occuper des enfants en moyenne par semaine qu'un homme. Fait que c'est ce qui expliquerait là, le temps partiel d'une femme. C'est qu'elle ne peut pas y arriver là, si elle travaille 40 heures par semaine en arrivant à faire le lavage, le ménage, s'occuper des enfants. Tandis que l'homme va occuper le temps complet, puis la femme va réduire ses heures justement pour pouvoir accomplir ces tâches-là. Nous avons aussi sondé là, les gens au niveau de les postes de haute direction. Donc, il y a 67,6% des gens dans le sondage qui le soulevaient en tant qu'inégalité. Là, donc, comme quoi, il y aurait plus d'hommes qui occuperaient là, des postes de haute direction. D'ailleurs, en 2020, au Canada, il y avait un poste de cadre sur 5 qui était occupé par une femme. Donc, tu sais, on comprend là, qu'on ne pourrait pas avoir 50-50, là, mettons 2,5. Mais tu sais, ce serait quoi d'offrir justement les mêmes chances là, aux hommes puis aux femmes d'occuper ces postes-là là, de haute direction? Tu sais, ce qu'on dit aussi, c'est qu'on voudrait pas... On veut que pour les capacités égales, les femmes aient des chances. Tu sais, on voudrait pas dire « Ah, il manque une femme, on va prendre elle, même si elle est moins bonne. » Pour le paraître. Là. Ouais, c'est pas ça qu'on veut non plus, parce qu'on veut pas l'avoir par chance qu'il manquait une fille, tu sais. On veut vraiment se le faire offrir au même titre qu'un homme pour, justement, que ça ne soit plus une différence. Puis c'est de prendre conscience aussi que cette inégalité-là est encore présente aujourd'hui. Là. Donc, c'est encore un fait que les postes de haute direction qui sont justement généralement plus rémunérés, tu sais, là, sont davantage occupés par les hommes que par les femmes. Ensuite, la violence vécue. Il y a 61,4% des personnes qui croient que les femmes sont surreprésentées quant à la violence vécue.
En 2023, il y a environ 40% des Québécoises de 18 ans et plus qui ont déjà été dans une relation de violence entre partenaires intimes. Donc, ça représente environ 1,3 million de femmes. En ce qui concerne les hommes, là, c'était un petit peu moins pour 26%. Cependant, là, les femmes sont les principales victimes de la violence qui subissent des actes de violence plus graves, là, comme par exemple sont plus souvent victimes de violences physiques parce que c'est représenté aussi parce que les hommes ils ont une plus grande force physique, fait que souvent ils peuvent l'utiliser comme source de contrôle. D'ailleurs, il y a quelques statistiques qu'on a ressorties là, au niveau, par exemple, de la violence en contexte conjugal. Il y a quand même 76% des victimes qui sont des femmes. Ce qui est beaucoup, ce qui justifie aussi notre travail encore aujourd'hui. Il y a aussi 88% des femmes qui sont victimes d'agressions sexuelles et 95% des femmes représentent les victimes là, de crimes relatifs au proxénétisme et à la traite de personnes. Et ça, c'est vraiment sans parler des féminicides qui sont encore omniprésents aujourd'hui. Donc, je pense que notre job a quand même lieu d'être. Marie-Lou, qu'est-ce que t'en penses? On justifie notre travail à tous les jours. Là. Ça reste qu'on... Notre organisme a lieu d'être parce qu'on travaille là-dedans, puis on le voit, là, on voit la clientèle, puis on voit le besoin. Si il y a environ 12 personnes qui travaillent à temps plein dans la MRC Maria-Chapdelaine là, en violence conjugale, fait que ça justifie le fait qu'on a encore du travail à faire. Puis c'est aussi en posant des petits gestes au quotidien qu'on peut justement séparer ces inégalités-là. Là. En prenant position... Quand il y a un commentaire désagréable que tu dis « Oh mon Dieu », mais tu sais, tu veux pas répondre parce que tu as peur de paraître féministe frustrée. C'est juste de répondre puis d'essayer de faire changer la mentalité là, de, justement, antiféministe. Puis en comprenant mieux aussi le mouvement, c'est plus facile de s'y identifier, tu sais, puis de l'assumer, justement, là, que tu te considères féministe. Puis tu sais, on comprend aussi que le Québec, on est vraiment favorisé en tant que femme. On est chanceuse pour la plupart d'être née au Québec, là. On le sait. Mais c'est pas en se comparant non plus avec d'autres pays qu'il faut se dire hey, c'est vrai, on est chanceuse, hein? T'sais, oui, on est chanceuse quand on se compare à d'autres pays, mais ça reste que en se comparant aux hommes, on est quand même inégal. Puis tu sais, on en a parlé des inégalités, puis tu sais, on se ferme quand même pas les yeux sur le travail qui a été fait, là, puis l'amélioration aussi qui est vraiment... Oui, puis merci à toutes ces femmes en passant, qui se sont battues pour qu'on arrive aujourd'hui, puis qu'on ait, le droit de parler puis de faire ce podcast-là. J'ai des frissons! Ouais, on se dit, v'là 100 ans, il n'y avait pas de podcast, OK? Ouais. Mais, tu sais, v'là 100 ans, on n'aurait même pas eu la place de parler de ça puis de nommer ces inégalités-là. On serait probablement morte, en fait. Bon, ben ça finit vraiment bien le podcast! Donc, tu sais, c'est juste de vous rappeler là, que les sources vont être mises là, dans la description du podcast. On vous remercie vraiment beaucoup de votre écoute. Puis de nous avoir aussi laissé l'espace de faire ça aussi. C'est un projet qui a starté de vraiment pas grand-chose. Hein? Mais là, on est rendu aujourd'hui pour vous parler de ça, puis ça nous rend vraiment fiers. Là. Puis on en mange. Nous, on est féministes, on se considère. De podcast? On en mange de notre sujet, mettons. Mais tu sais, on adore ce qu'on fait, puis si on peut au moins vous teinter un petit peu, on va le faire. Puis c'est justement pour ça qu'on fait le podcast. Là. Donc, on n'est pas animatrice, mais on est vraiment passionnés. Exactement. Fait que je pense que ça compense. On voulait vraiment prendre le temps là, de remercier tout le monde, là, pour le sondage qui a été rempli quand même en grand nombre, mais aussi pour votre écoute là, de ce podcast-là, Fidèle au poste, qui se concrétise vraiment d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute, puis on se revoit pour un prochain épisode. Ce balado est produit en collaboration avec la Télé du Haut-du-Lac.